Bonjour à tous. Donc je m'appelle Alexandre Blanès, je suis le fondateur et je suis directeur technique pour la société Impact 360. On est spécialisé dans la création de contenu immersif. Alors attendez, je vais essayer de vous partager ça. Attends, hop. On va tenter comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hum, vous voyez, est-ce que tout le monde voit? Oui, c'est Oui. parfait. Ok, parfait. Bon, l'idée c'est d'être un peu destructif, hein. Moi, je vais vous faire une présentation très basique, mais après, n'hésitez pas à m'interrompre puisqu'on a une offre qui est assez large et qui s'adresse à énormément de professionnels. Donc, pour faire un petit point là-dessus, donc nous, on est une société montpelliéraine à la base. On intervient sur toute la France pour, donc comme je disais, des expériences immersives, principalement à 360, qu'on met dans une grosse catégorie qu'on appelle sous la visite virtuelle, qui peut avoir énormément de formes différentes et qui s'adresse à énormément de secteurs, puisqu'on va travailler aussi bien pour du tourisme que pour de l'immobilier. On va travailler énormément avec les musées, les écoles. Je vais vous présenter tout ça après. Voilà, ça fait 3 ans maintenant qu'on existe et on est actuellement accéléré auprès d'un incubateur de start-up pour le tourisme où on développe des solutions pour tous les acteurs du tourisme. Donc globalement, je vous disais, donc on travaille avec énormément de secteurs sur ces technologies de visite virtuelle qui vont des écoles puis qui n'ont plus accès à leur journée portes ouvertes, donc ils sont obligés de les faire en digital, à l'immobilier bien sûr, puisque quand on parle de visite virtuelle, on pense tout de suite à l'immobilier. Donc on travaille avec Vinci, Safety, les Vilégiales et d'autres. Beaucoup d'hébergements, que ce soit des hôtels, des gîtes, des résidences étudiantes. Tous ceux qui ont des intérieurs à faire découvrir sont fortement intéressés par la visite virtuelle, puisque automatiquement ça permet de savoir où on met les pieds. Et d'autant plus dans cette période de Covid, on a beaucoup de demandes par rapport à ça. De plus en plus de commerces aussi s'y mettent, puisqu'on est partenaire Google, je vous le montrerai après. Mais depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui cartographient les lieux et qui ont envie de savoir où ils mettent les pieds. Donc on intervient sur énormément de commerces pour leur digitalisation. Et enfin, les musées, puisque là, du coup, les musées sont fermés et ils sont en recherche de solutions pour pouvoir faire accéder la culture à tout le monde et qu'on puisse visiter les musées à distance. J'ai pas parlé, mais c'est le thème, c'est le thème aussi. On travaille aussi avec pas mal d'offices de tourisme. Là, on a l'office de tourisme Val d'Aïgo, donc qui est dans le secteur Toulouse, qui a commandé une visite virtuelle enrichie de la ville pour faire interfacer les sociopros et montrer le patrimoine. On a un autre office de tourisme qui a commandé une vidéo 360 sur le même secteur. On a Montpellier, donc voilà, ça bouge un petit peu et on s'adresse à pas mal de secteurs à ce niveau-là. Je vais vous présenter rapidement les solutions. N'hésitez pas à me couper et je vous montrerai quelques exemples de ce qu'il est possible de faire actuellement. Une des principales choses qu'on va faire, ça va être la partie optimisation du référencement via Google, puisqu'on est un partenaire de Google sur la partie Street View. Donc, il faut savoir que tout professionnel, je pense que vous le savez, mais ont des pages Google My Business et souvent, donc c'est les pages qu'on voit ici et qui permettent d'avoir le référencement local des entreprises. Globalement, ces pages sont la plupart du temps peu optimisées. Et depuis le Covid, on se rend compte qu'il y a énormément de recherches qui sont faites sur ces pages. Et Google met un point d'honneur à ce qu'elles soient bien renseignées. Donc, en fait, vous allez avoir systématiquement un rapport de force entre des pages qui sont sur le même secteur. Donc, ça peut être 2 hôtels, par exemple, 2 centres de loisirs qui, quand je vais taper centre de loisirs autour de moi ou hôtel autour de moi, Google va les aider à être plus ou moins haut. Et en fait, on aide à optimiser ça. On vous donne les clés puisque c'est quelque chose que vous faites vous-même. C'est pas une prestation qui est payante ou qui est au mois. C'est vraiment vous donner les clés pour que vous sachiez comment l'optimiser. Il y a plein d'astuces à avoir là-dessus.
À l'issue de ça, souvent, on fait ce qu'on appelle une visite virtuelle Google Street View. Je pense que certains l'ont vu, c'est ce que vous avez avec la voiture avec la Google avec la grosse boule qui prend des photos dans les rues. Sachez que ça, vous pouvez le faire à l'intérieur des établissements. Ça va permettre deux choses. Ça va permettre, de montrer l'établissement depuis Google sans avoir à aller sur site ou sur le site web de l'entreprise, du lieu. Ça s'adresse vraiment à tout, que ce soit un lieu privé, public, un commerce, etc. L'intérêt, c'est que ça va, quand vous présentez une visite virtuelle, notamment sur Google depuis le Covid, vous avez des points entre guillemets qui vous sont attribués grâce à l'algorithme. Et on sait qu'en général, entre un établissement qui a une visite virtuelle et un qui ne l'a pas, à fiche égale, il y a 11% de taux de transformation supplémentaire sur celui qui l'a. Donc, ça peut être relativement intéressant. Il suffit de faire votre panier moyen et vous savez à peu près. Donc, c'est tout le secteur confondu. Donc, ça va prendre avec des pincettes, mais on constate une évolution à ce niveau-là. Ça rassure les gens. Les gens ont besoin de savoir où ils mettent les pieds. Et c'est des prestations qui peuvent se faire assez rapidement. On a des groupements, des fois, de villes qui essayent d'aider les sociopros à se digitaliser et à avoir ça, ce qui permet de découvrir les différents lieux à distance et de façon complètement autonome. Ensuite, vous avez des visites virtuelles 3D, alors qui sont plus pour le secteur immobilier, donc dans le secteur touristique, ce sera pas trop utilisé à part pour tout ce qui est camping et hôtel, qui peut avoir un véritable intérêt pour en fait présenter des intérieurs d'établissements. Je vais essayer de vous partager. Ah oui, je peux pas faire ça. Je voulais vous partager un autre écran. Je sais pas du tout comment on fait. Je ne connais pas ça. Attendez, on va faire une magouille. Hop. Tac, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ça va être des systèmes de visite virtuelle comme ça, qui vont vous permettre de visiter soit des établissements complets. Donc, ça peut être un centre de congrès, ça peut être un hôtel, un camping, ce qu'on veut. L'idée, c'est qu'on va pouvoir le découvrir, se balader à l'intérieur, y mettre des puces d'informations qui vont contenir des PDF, qui vont contenir des liens d'inscription, des vidéos, des photos. Ça va permettre vraiment de venir enrichir une visite d'un lieu qui est de façon ludique. On a énormément de demandes, principalement sur, comme je vous disais, les écoles. Et là, de plus en plus sur des lieux touristiques qui ont besoin de faire découvrir à distance. Donc, c'est vraiment pour amener les gens à découvrir ça. Après, le job sera fait sur place, mais nous, voilà, c'est vraiment, on intervient en amont pour donner envie aux gens de venir et de découvrir, sachant qu'on peut brider les visites de façon à ce qu'on ne mette pas tout et que tout ne soit pas visible par les utilisateurs. Alors, si je veux changer à chaque fois, je vais être obligé. Je suis désolé de la fluidité du truc. Hop. On va avoir tout ce qui est showroom virtuel. Alors ça s'adresse principalement aux sociopros qui ont des choses à vendre. Donc ce sera le même principe que ce que je vous ai montré avant, mais vous pourriez vous interfacer avec un site marchand, c'est-à-dire qu'on pourrait se balader dans un commerce et acheter les différents produits dans une expérience immersive. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais on est un peu moins sur le secteur touristique. Et on va avoir la visite virtuelle dit enrichie. Donc ça s'adresse principalement, c'est des visites qui peuvent être géantes, qui peuvent être à l'échelle d'un département, d'une ville, à l'échelle d'un parc, d'un camping, de ce qu'on veut. Là, on l'a fait dernièrement pour le musée de la Romanité de Nîmes, qui du coup, vu qu'il est fermé, cherche des solutions pour présenter pour rester ouvert entre guillemets virtuellement pour les utilisateurs, tout en ne dévoilant pas tout, parce que l'intérêt c'est pas de tout montrer, mais juste de donner envie et d'avoir. Alors eux, ils ont cherché à avoir un côté un petit peu pédagogique par rapport à ça. Je vais voir si je peux vous montrer toujours ça. Je crois que ça ne marche pas. Hop, on va refaire. Tac. Si vous savez comment on passe d'un truc à l'autre sans avoir à tout changer, je suis preneur. Hop.
Donc, Alors, le principe, là, je je vous vous interromps montre 30 secondes. Je vous interromps juste Ouais. 30 secondes. Est-ce que tout le monde pourrait bien couper son micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelques petites interférences. Donc, bien penser à couper son micro, c'est le petit icône qui est en bas, à côté du téléphone rouge. Voilà, excusez-moi, je vous laisse continuer. Ouais, pas de souci. Donc ça, c'est une expérience qui a été faite pour un musée, mais on peut très bien imaginer ça à l'échelle d'une ville complète. Donc le principe, c'est qu'on commence dans une expérience. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a quelqu'un qui parle, qui va vous faire en fait une démo. Alors je vous enlève le son. Hop, je repars à zéro. On va pas mettre le son. Le principe, c'est qu'on est dans une expérience vraiment à 360, donc on est en drone, on pourrait quadriller la ville complètement et aller découvrir tout ce qu'il y a à avoir. Ça, c'est le musée de la Romanité. On pourrait avoir un petit lien ici qui nous mettrait l'accès à la billetterie, où je pourrais en ligne, voilà, avoir accès au site et réserver mon billet en ligne. J'ai un menu sur le côté qui est entièrement personnalisable où je peux mettre soit des expériences, soit des lieux en particulier, des sociopros, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Et le principe, c'est qu'on va avancer en fait de photo 360 en photo 360, où on va aller découvrir, je sais pas, on va aller découvrir ici. Donc on atterrit dans une salle où on découvre une partie du musée. Ça peut être voilà sur un centre de loisirs, sur ce qu'on veut, mais on va avoir certaines infos. On va pouvoir avancer de pièce en pièce et avoir des intervenants, donc des voix off, des gens qui seront en vidéo 360, qui vont s'adresser à nous. Là, vous voyez, j'ai un petit parcours qui est entièrement guidé, donc je ne peux pas aller où je veux. C'était une des volontés du musée de pouvoir bloquer de façon à ce que les gens ne se perdent pas et suivent l'expérience. Je suis là, j'ai quelqu'un qui m'explique quelque chose. Et j'ai voilà des différentes œuvres sur lesquelles je vais avoir de l'information que je vais pouvoir enrichir un petit peu comme je veux. Je peux mettre fin à tout moment à la visite, passer à autre chose. Et voilà, j'ai une petite visite guidée que je pourrais pas avoir, notamment avec cette histoire de Covid. Donc voilà globalement le type d'expérience qui peut se faire. Et tout ça, bien sûr, tout ce que je vous ai dit est compatible sur téléphone, donc smartphone, tablette, ordinateur. C'est en ligne, ça peut même être hors ligne. On fait vraiment ce qu'on veut. Le but, c'est qu'on ait des supports de digitalisation mobile à ce niveau-là. Et dernier point que je peux vous présenter, tac, c'est la partie. Alors attendez, il faut que je désactive de ça. Arrêtez. Tac, et je vous montre ça. Et la dernière partie, la dernière technologie qui est souvent déployée à l'échelle des secteurs touristiques, ça va être la partie vidéo 360. Ça, c'est une vidéo qui a été faite pour la ville de Montpellier, où en fait, on se laisse guider. On est dans une vidéo qui peut être mise dans des casques VR. Ces casques VR, le but, c'était de pouvoir un peu enrichir les offices de tourisme qui, en tout cas à Montpellier, sont assez tristes. Il n'y a pas grand-chose, ça attire pas beaucoup une jeune clientèle. Du coup, l'idée, c'était de pouvoir mettre des casques VR à disposition du public de façon à pouvoir présenter, par exemple, là, on avait nous les grands sites d'Occitanie, donc on a fait une proposition pour qu'on puisse découvrir les lieux touristiques, mais aussi les lieux secondaires où on n'a pas l'habitude d'aller. Avec un film qui donne envie d'aller voir s'il y a des cascades, s'il y a du patrimoine, tout ça dans une expérience qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque là, en fait, vous pouvez vous imaginer que vous avez un casque VR, donc vous ne le voyez pas sur un format comme ça, vous êtes vraiment à l'intérieur de la vidéo et vous vous baladez, vous découvrez la ville en elle-même et ça vous donne une autre dimension et ça donne envie d'y aller. Et donc voilà, là dernièrement, on a l'Office du tourisme des Hauts-Tolosans qui a commandé une vidéo comme ça pour pouvoir présenter le patrimoine qu'ils ont et voilà à ce niveau-là. Je pense que j'ai peut-être assez parlé, je vous ai assez saoulé à ce niveau-là. Peut-être que ce sera mieux qu'on échange directement sur, si vous avez des questions par rapport à ces technologies ou d'autres technologies que vous avez entendu parler et qui peuvent se faire, puisqu'il y a énormément de choses. Il n'y a pas de produits arrêtés. Tous les produits sont quasiment sur mesure en fonction des besoins. Merci. Donc voilà, comme vous avez vu, l'objectif, c'était un petit peu de vous présenter
toutes sortes de solutions digitales qui est possible et peut-être adaptable à vos structures. Donc, si vous avez des questions, des questions sur des solutions qui seraient envisageables de mettre en place chez vous, n'hésitez pas, Monsieur Blanet, pour répondre à vos questions. Donc voilà, si vous voulez poser des questions, vous levez la main. Donc, comme je vous disais, l'écran en bas, donc à gauche, vous avez la petite main à lever. Comme ça, je vous interroge et on ne parle pas tous en même temps. Et puis ensuite, on continuera notre rencontre partenaire. Donc, avez-vous des questions? Allez-y, Antonin, on vous écoute. Oui, c'est bon, ça a marché. Donc oui, j'avais tout simplement une question par rapport aux visites virtuelles, justement. En fait, l'enjeu, voilà, pour notamment les musées, les sites un petit peu touristiques, c'est quand même que les gens viennent sur le site. Donc si justement ils découvrent, on va dire, tout ou partie, il y a des personnes qui pourraient dire, ben voilà, en fin de compte, j'ai pas eu la peine de faire mes 300 km de route aller, 300 km retour, pour, en fin de compte, j'ai tout eu via ma tablette et plus ou moins gratuitement ou ce genre de choses. Donc, est-ce que vous avez réussi à quantifier ça dans le sens où justement, est-ce que c'est un frein pour que les gens puissent après venir découvrir le site en physique ou est-ce que justement, ça peut être donc une opportunité qui décuple justement l'envie de venir des visiteurs? Alors en fait, on va avoir deux types d'approches à ce niveau-là. En effet, la première réaction, c'est souvent ça, c'est de se dire si on montre trop de choses, les gens vont plus avoir envie de venir. C'est pour ça qu'il va falloir faire un subtil mélange pour donner envie, mais ne pas tout montrer. Ça a été le cas pour le musée. Alors le musée, c'est aussi un cas encore plus particulier, c'est qu'ils sont fermés en ce moment, donc de toute façon, personne ne peut y avoir accès. Donc eux, ils ont eu la volonté de faire en sorte de le faire soit sur des événements éphémères, c'est-à-dire que de toute façon, ils vont payer une exposition temporaire qui, dans quelques mois, ne sera plus là. Donc, ils veulent capitaliser là-dessus et pouvoir le présenter à distance. On a aussi la possibilité de monétiser ce genre de choses, puisque vous pouvez faire en sorte de répercuter avec un coût moindre, mais les tarifs de visite, quand de toute façon vous êtes fermé, bah, vous pouvez faire en sorte que les gens le visitent en payant à distance. Mais la plupart du temps, ça va être simplement pour donner envie, montrer une petite partie de ce que vous avez à offrir et se dire, OK, j'ai vu ça en virtuel, ça m'a plu, ben, j'ai envie d'aller en voir plus à ce niveau-là. C'est sûr qu'il n'y a aucun intérêt de tout montrer. Quand on montre tout, c'est principalement, comme je vous dis, pour de l'immobilier, pour des écoles qui ont besoin vraiment de montrer, de mettre en avant ce qu'ils ont. Et de toute façon, c'est pas une approche touristique à ce niveau-là. Mais quand on est sur voilà, des établissements touristiques, on essaie de montrer un petit peu pour donner envie, pour être dans l'air du temps, pour montrer que ben, voilà, on se digitalise et on a envie de mettre à disposition aux gens des outils, comme on en a parlé tout à l'heure, les gens sont hyper connectés, hyper informés, mais du coup, c'est qu'ils aiment ça, ils aiment avoir de l'info. Et il faut savoir donner de l'information sans trop en donner. Donc, c'est juste le juste milieu qu'il faut arriver à trouver en fonction des objectifs de chacun. D'accord, ok, merci. Alors, Laura, on t'écoute. Ok. Moi, j'avais une question au niveau des chiffres. Est-ce que vous savez à peu près à combien ils sont en visite par jour virtuelle? Alors, pour le musée, alors ça va dépendre totalement déjà de la communication que vous allez faire, du trafic que vous avez habituellement. On sait, par exemple, je peux vous dire sur le musée de la Romanité, on l'a créé en une semaine, il y a eu 50 000 vues sur la visite. Mais parce qu'il y a une grosse communication, c'est différent, c'est une grosse ville à ce niveau-là. En fait, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que vous avez votre visite qui peut attirer du monde, que vous pouvez partager sur des réseaux, que vous pouvez envoyer par mail, qui peut être... en fait, c'est un support qui est un peu plus sympa que le site Internet, puisqu'en fait, vous pouvez retrouver quasiment toutes les informations d'un site Internet, puisqu'on peut mettre des formulaires de contact, on peut mettre de la faire télécharger des PDF, avoir des gens qui nous parlent, avoir du texte, etc. Mais en fait, c'est un format un peu plus sympa. Je pense que vous préférez qu'on vous dise regardez ma visite virtuelle que regardez mon site. Donc en fait, ça vient en complément de ça. Et ça permet surtout de garder les gens plus longtemps, puisque les gens vont découvrir
vont découvrir les lieux, ils vont se balader, ils vont passer plus de temps et ça va améliorer le référencement de votre site web puisqu'automatiquement votre visite virtuelle est liée à votre site web. Et en fait, ça va permettre à Google de faire comprendre à Google que les gens passent du temps sur votre site, prennent de l'info. Plus ils passent de temps, plus vous êtes un site de qualité et plus vous ressortirez mieux. Donc, ça peut aider à ce niveau-là. Mais par contre, les chiffres de visite sont totalement variables d'une entité à l'autre. Ok, super, merci. Antonin, vous vouliez reposer une question? C'est que vous avez oublié de baisser la main. Alors, vu qu'il y a un petit bug, je sais en fait pas si je la lève ou si je baisse la main. Donc non, il n'y a pas d'autres questions. Ça marche. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne sais pas, pour d'autres domaines d'activité, hein, je ne sais pas, pour les hébergements par exemple, ou même pour les autres activités de loisirs. Alors, sachez aussi que pour tout ce qui est établissements qui ont été fermés lors des confinements, etc., en ce moment, alors je pense que beaucoup le savent, mais vous avez l'État met en place de nombreux systèmes de façon à vous aider à vous digitaliser. Je sais qu'un des offices de tourisme a réussi à avoir une subvention de 20 000 € pour digitaliser une bonne partie de ces supports. Tous les professionnels fermés ont droit au moins au chèque numérique qui est de 500 €. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça permet ne serait-ce que d'avoir une visite virtuelle sur Google ou de refaire un petit peu votre site web. Vous pouvez regarder, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour cette digitalisation. Alors, si vous êtes intéressé par les aides de l'État, ce qu'on peut faire, c'est pour les envoyer avec le compte rendu, puisque nous disposons des liens, donc que vous puissiez y avoir accès, regarder si vous pouvez rentrer dedans. Effectivement, il y en a quelques-unes en région Nouvelle-Aquitaine et il y en a au niveau national. Donc, c'est l'occasion de s'interroger sur la digitalisation de votre activité pour ceux qui peut ou ont envie de développer d'autres types de digitalisation. Au niveau des hébergeurs, puisque c'est vrai que ça peut être, je pense que ça peut être intéressant de mettre justement toutes ces vidéos de visites virtuelles. Vous avez des retours sur les hébergeurs avec qui vous avez travaillé, s'il y a une réelle plus-value pour le visiteur, comment ça se passe en fait? Alors en fait, il y a donc comme je vous ai dit, il y a deux styles de visite. Alors déjà, en général, on les met systématiquement sur Google puisque ça permet vraiment d'améliorer ce référencement et j'insiste dessus, mais c'est bête. Mais maintenant, on n'a pas vraiment le temps de. Enfin, moi, je sais que voilà, je cherche, je regarde les premiers résultats, je vais pas les chercher en 2e ou 3e page. Donc du coup, on sait que les visites qui sont la page Google My Business que je vous ai montré en premier, qui contient toutes vos informations, génère en général beaucoup plus de trafic que les sites web. Donc en fait, le fait de bien l'améliorer va déjà permettre d'augmenter le trafic là-dessus et de faire découvrir par exemple les chambres, les espaces communs. Donc ça on l'a fait pour Kyriade et ça avait plutôt bien marché, même pour des hôtels indépendants. Après, pour la partie chambre, etc., les retours sont positifs dans le sens où les gens savent exactement à quoi ils vont s'attendre, puisque les visites 3D, vous l'avez vu rapidement sur celle de l'école, mais c'était quand même très précis. On voit la chambre, on voit la vue, on voit ce qu'on va avoir. Alors, pour un gîte, c'est encore mieux parce qu'il y a très peu de chambres, donc on sait exactement ce qu'on va avoir, ce qu'on va choisir, et c'est plutôt pas mal. Puisque voilà, l'utilisateur sait ce qu'il va avoir et ça évite les déconvenus. Après, si vous avez un hébergement entre guillemets un peu pourri, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais en général, c'est plutôt l'inverse. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Laura, oui, vas-y. Moi, j'ai une question en termes de prix approximatif. Ça serait combien le coût d'une visite virtuelle? Alors, la visite virtuelle, c'est un peu comme une voiture ou une vidéo. Il y a un peu tous les prix. C'est-à-dire que pour du Google, on peut commencer à partir de 200, 300 € pour une simple visite où on va avoir une suite de panoramas avec une petite flèche qui nous permettra d'aller
en avant, en arrière, à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous faut des acteurs qui vont venir enrichir cette visite pour discuter et apporter de l'information? Est-ce qu'il va vous falloir des effets particuliers avec une application qui va vous permettre de vous balader après dans certains lieux? Est-ce qu'il va falloir créer du contenu supplémentaire? Est-ce qu'il faudra du drone? Est-ce qu'il faudra de vidéo? Est-ce qu'il faudra de l'audio? Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de notion de c'est assez variable. C'est complètement en fonction du projet. Okay. Mais on peut trouver des solutions très sympas à 2-3 000 euros, comme voilà, si vraiment vous voulez quelque chose de fou avec beaucoup d'options, il n'y a pas vraiment de limite de budget. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Non? Bon. Ah, si. Clément, allez-y, on vous écoute. Aujourd'hui, il y a le Covid qui nous amène un peu à tout ça, mais demain, quand il n'y aura plus le Covid, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore autant d'intérêt? Parce que si on investit aujourd'hui, il faut que ça ait un intérêt aussi un peu demain. Mais je pense qu'on rentre dans une ère où on a ce besoin d'être hyper informé, de savoir toujours plus, d'obtenir toujours plus d'infos. Vous le voyez maintenant, tous les sites touristiques et pas que, mais vous mettent de plus en plus d'informations. Vous avez accès vraiment à plein de choses. Et je pense que l'ère est dans l'hyper-digitalisation. Après, ça peut être un piège sur certaines choses. C'est pour ça qu'il faut arriver à à essayer de faire des solutions qui sont évolutives et que vous allez pouvoir utiliser à votre avantage, puisque une visite, par exemple, on parle d'une visite virtuelle classique, peut avoir un intérêt commerciale, mais elle peut après se transformer en intérêt pédagogique. Ça va vous permettre de toucher une clientèle plus large, de faire des partenariats différents. Ça peut être aussi des données techniques. On a des cas des fois avec des châteaux qui l'utilisent à la fois pour faire venir du client, faire découvrir le patrimoine, aider à la restauration, parce que on va avoir des données ultra précises. Ça va être pour, je sais pas moi, un traiteur qui va venir, et ben on va lui dire ok, là vous avez tant de mètres pour passer, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. En fait, il faut essayer d'avoir après des solutions qui sont évolutives, mais je pense que le Covid a accéléré ça et c'est comme les visios. Les visios maintenant, ça va se généraliser, même si après la crise sanitaire va s'arrêter. Je pense qu'on aura des traces de ça et ça sera utilisé dans de plus en plus de secteurs. Donc, je pense que ça a quand même un avenir à ce niveau-là. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Bon, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Blanes, pour votre présentation. Avec plaisir. Donc voilà, c'était une des solutions qu'on voulait vous présenter sur la digitalisation de l'offre. Alors, bien entendu, hein, comme Monsieur Blanes a très bien expliqué, en fonction du projet et du domaine d'activité, tout est faisable. Hein, il faut juste bien border, entre guillemets, le projet. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on va continuer notre club partenaire. Je ne sais pas si vous restez avec nous jusqu'à la fin, sinon… Alors, je suis désolé, moi j'avais prévu 1 heure pile, mais si c'est enregistré, après, moi je regarderai tout ça, puisqu'après j'enchaîne avec une autre petite réunion. Je suis dispo si vous avez des questions, si vous voulez échanger. Enfin voilà, vous n'hésitez pas. Romain, vous avez mes coordonnées. Oui. Donc, n'hésitez pas. Puis moi, après, je resuivrai ça. C'est mis où sur vos réseaux sociaux? Ça sera sur notre site internet directement. Ok. Bon, bah, je regarderai à ce niveau-là. Je vous enverrai le lien et tout, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci du coup, merci à tous en tout cas et bonne visio. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir.
Donc on va continuer et puis donc on va revenir un petit peu plus dans le local et justement je trouvais intéressant de faire intervenir des sites touristiques qui ont déjà testé des expériences digitales. Notamment l'abbaye de Saint-Savin. Donc Antonin, je vous laisse un petit peu, vraiment juste en 5 minutes, mais un petit peu ce que vous avez mis en place et puis comment vous l'avez mis en place, les difficultés ou puis les avantages que ça peut apporter. Je vous laisse en 5 minutes présenter. Ok, tout le monde m'entend ou pas? Ouais, Oui. c'est bon. D'accord. Donc moi, je vais vous parler donc d'un nouveau mode de visite en fait qui a été mis en place à partir de l'été 2019, qui est donc une visite en fait avec une tablette numérique. Donc en soi, entre guillemets, il n'y a rien de nouveau puisque donc il y avait donc vous prenez les châteaux de la Loire ou même d'autres plus grandes institutions encore qui l'avaient déjà mis en place. Mais nous, on trouvait intéressant, voilà, d'arriver, on va dire, à proposer ce type de visite-là pour répondre donc aux besoins des visiteurs, notamment le besoin de personnalisation de l'expérience, puisqu'en fait, avec ce type d'outils, en fait, les visiteurs peuvent choisir eux-mêmes le contenu qu'ils peuvent consulter. Et on a un sens de visite donc qui est conseillé, mais après les personnes donc font entre guillemets ce qu'elles veulent durant leur visite. Elles ne sont pas obligées de faire l'ensemble des étapes, de consulter la vidéo numéro 2 par exemple, etc. Donc c'est vraiment la personne qui choisit, qui personnalise son expérience en fonction donc de son attrait avec le lieu, avec l'histoire, le patrimoine en général, et aussi surtout sur le temps qu'elle souhaite passer donc sur le site à l'abbaye. Donc la genèse, on va dire, de ce projet-là, donc s'inscrit tout simplement dans un projet de développement plus général donc du site UNESCO donc de l'abbaye de Saint-Savin, qui a été initié à partir, allez, grosso modo, de 2015-2016. Pour développer donc cet outil, donc cette tablette numérique, on a fait appel donc à la Cité des Sciences de Paris. Donc on s'est entouré voilà de nombreux acteurs comme ceux-ci donc pour vraiment avoir un contenu de qualité. Et ensuite donc après donc on a travaillé donc voilà l'ensemble des scénarios, des vidéos 3D, etc., de la réalité virtuelle, des vidéos avec les drones, des vidéos 360. On s'est vraiment entouré donc de partenaires vraiment spécifiques pour avoir un rendu optimal donc de ce type d'outil-là. Ce type d'outil-là nous a également permis de répondre aussi à un besoin notamment de la clientèle étrangère, notamment en termes de langue, d'accès à l'information au niveau des langues, puisque donc même si on a donc nos visites guidées avec nos médiateurs qui parlent donc plusieurs langues, voilà, on a très peu de personnes qui parlent jusqu'à, je crois qu'il y a 8 langues de mémoire sur la tablette, incluant donc des langues un petit peu plus rares comme le russe ou le chinois. Donc voilà, c'était aussi une manière justement d'apporter donc l'information au plus grand nombre. Et enfin, donc j'en terminerai au niveau de la présentation, on va dire technique de cet outil-là, par aussi justement rendre accès à l'information aux personnes donc PMR de manière générale, avec notamment donc une traduction en langue des signes et en langue des signes donc voilà de l'ensemble des contenus de la tablette. Donc on a eu donc là donc depuis 2 ans et demi depuis qu'on l'a mis en place donc des retours très très positifs, notamment au niveau de la clientèle étrangère qui nous disait que c'était donc un super outil, notamment pour comprendre l'ensemble des informations du site. Ça permettait également aux enfants voilà de venir dans une abbaye sans traîner des pieds, puisque bon je vous mets au défi d'attirer déjà de prime abord un ado de 15 ans dans une abbaye. Donc voilà, c'était vraiment aussi un enjeu, c'était de rendre la destination un petit peu plus familiale. Et donc le pari a été gagné à ce niveau-là. Après, au niveau de la technicité, au niveau des challenges, ça a été surtout donc avoir une bonne qualité de réseau en milieu rural, puisque c'est important pour notamment un outil qui utilise donc le numérique et l'internet. Voilà principalement l'enjeu donc qui a été donc notre cas. Voilà. Merci Antonin. Donc là, c'était la partie surtout visite. Et également, Clément, est-ce que vous pouvez nous parler des circuits d'énigmes qui ont été mis sur le château de Monthoiron, un petit peu sur le même principe, comment ça a été mis en place, la plus-value, les contraintes, voilà. Alors, j'ai pas forcément toutes les informations parce que je suis pas là depuis le départ, mais au début, le château de Monthoiron, c'était principalement la visite de la tour forteresse, qui est située juste à côté du château. Au départ, c'était une visite virtuelle avec des tablettes et un audio guide également. Enfin, il y avait des visites guidées avec un guide physique et aussi via une application.
Et donc, ce qui est resté de ça, puisque depuis 3 ans, c'est la 4e année cette année, il y a des parcours d'énigmes, du coup, toujours autour de la tour forteresse. Mais cette fois, elle est plus adressée de façon ludique, donc en résolvant quelques énigmes autour de la tour forteresse. Et donc pour les parents, parce que c'est plus adressé aux enfants, ces parcours d'énigmes, pendant ce temps, les parents et les ados, et même les enfants qui le souhaitent, ont accès à une application. Donc on s'appuie sur Easy Travel, qui est une application qui sert à d'autres aussi sur les visites virtuelles. Et donc, on propose à chaque point d'énigme à chaque fois qu'ils avancent vers une nouvelle énigme, il y a aussi un point d'information donc sur l'histoire de la tour forteresse, la Renaissance ou Léonard de Vinci, puisque la tour de forteresse est liée à Léonard de Vinci.